Bonjour et bienvenue à ce deuxième jour de notre rencontre où nous allons nous entretenir sur le sous-thème «L'Éternel te délivre par la puissance du nom de Jésus». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre des Nombres, au chapitre 23, versets 22 à 23. Il est écrit: Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Quel que soit le temps qu'on a mis dans les liens de la captivité, quel que soit le temps quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Ce jour s'est levé pour le peuple de Dieu. Et ce jour s'est levé pour toi qui écoutes le son de ma voix aujourd'hui. La viande dans la chaudière, c'est le symbole d'un individu qui est resté dans la captivité. La captivité n'est pas seulement une captivité spirituelle ou physique, mais il s'agit aussi de la captivité de la conscience. Parce qu'à cause des mauvais enseignements que les gens écoutent ou suivent jour après jour, leur raisonnement commence à en être déformé. Bien-aimé, tu as le livre par excellence qui te délivre. Tu as le livre des mystères par excellence. Tu as le livre des vies par excellence. Tous les mystères de Dieu sont contenus dans la parole. Et c'est clair que si tu ne la connais pas, tu te laisseras entraîner par des vents de doctrine, ça et là. L'Éternel te délivre. Il a délivré le peuple d'Israël. Le prophète du Seigneur a été mandaté par Balak pour maudire. Au verset précédent, vous allez lire, c'est le chapitre entier qu'on va lire pour la méditation du deuxième jour, pour maudire son peuple. Mais il n'a pas pu, parce que Dieu lui a donné une instruction contraire. Et il a déclaré que Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte est pour eux comme la vigueur du buffle. Alors Dieu qui te fait sortir de la chaudière est pour toi comme la vigueur du buffle. Vous savez, ce souffle, cet animal imposant, le buffle, vous voyez l'image de la puissance de la puissance de la main de Dieu, de la puissance de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et Dieu qui a fait ça pour son peuple le fera aussi pour toi, à condition que tu acceptes de déclarer et de confesser Christ dans ta vie, mais aussi d'accepter dans ta conscience que rien d'autre de ce qui ne vient de la parole de Dieu ne devrait davantage te polluer, ne devrait davantage affecter ton raisonnement. Le Seigneur veut te délivrer comme il a fait sortir le peuple d'Égypte de la captivité. Il veut te faire sortir de toute chaudière. Il veut te faire sortir de tout lien maléfique. Il veut te faire sortir de toute forêt mystique. Il veut te faire sortir de tout emprisonnement, qu'il soit physique, spirituel ou émotionnel. Le Seigneur est capable de le faire parce que sa puissance est semblable à la vigueur du buffle. Et cette vigueur du buffle renverse toute forme de chaudière, toute forme de casserole, toute forme de prison, toute forme de barrière dans lesquelles ta conscience, ton âme, ton physique ont été maintenus captifs. Et en ce moment, l'enchantement, ni la divination, ni la sorcellerie, ni les envoûtements ne peuvent rien contre toi. Le Seigneur déclare et décrète au travers de la bouche de son prophète pour les enfants d'Israël, et par ma bouche, le Seigneur le déclare et le décrète dans ta vie. Toi qui as pensé être en captivité, toi qui l'as été, et toi qui cherches une voie de sortie, toi qui cherches un signe, bien-aimé, connecte-toi à la parole de Dieu. Parce que tu as ici le signe par excellence de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. De ce que Dieu est capable de faire dans ma vie, dans ta vie. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Il l'a fait pour ton frère, ton pasteur, il le fera aussi pour toi. Mais à toi d'y croire. Est-ce que tu crois que l'enchantement et la divination n'auront pas de pouvoir sur toi? Est-ce que tu crois que l'Éternel va te faire un signe, va te révéler? Ce n'est pas la parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu ne nous révèle pas les choses de manière dans l'agitation. Comme pour le cas d'Élie, il attendait que ce soit dans un bruit, dans un torrent, dans autre chose. Non, c'était dans un vent calme. Souvent, après la méditation, il faut rester dans le calme et se demander et se laisser insuffler quelque chose. La parole de Dieu nous insuffle la bonne démarche. La parole de Dieu
nous insuffle le signe. Ce n'est pas un livre ancien, la Bible, c'est un livre contextuel qui nous donne chaque fois que nous l'ouvrons, chaque fois que nous le méditons, des versets, des passages de nature à nous conforter, affermir notre foi et nous donner la possibilité et la capacité de croire aux promesses de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, il est temps de t'élever. Dieu a délivré son peuple. Il te délivrera de toute chaudière. Il te délivrera de toute conscience captive. Il te délivrera de toute forêt mystique. Il te délivrera de tout lien maléfique, que ce soit le lien de prostitution, que ce soit le lien d'alcoolisme, que ce soit le lien qui te maintenait dans l'homosexualité. Le Seigneur est capable de t'en délivrer. Que ce soit les liens qui te maintenaient dans l'impudicité. Lui, le Seigneur est capable de te délivrer des liens de vol, des liens de tout ce qui t'empêche de réellement t'accorder, t'accrocher et communier avec Dieu. Dieu t'en délivre. Il n'y a pas de sorcier qui soit plus puissant que le nom de Jésus. C'est le seul nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sous la terre et sur la terre. C'est le seul nom devant lequel rien ne résiste. Alors je veux qu'avec moi ce matin que tu commences à déclarer pour ta vie: je suis sorti, je suis délivré, je suis libéré. Je ne suis plus un objet de captivité. Je ne suis plus un objet de raillerie dans mon bureau, dans mon lieu de service, dans ma famille. C'est fini. Parce que l'Esprit de Dieu a touché ma vie. Alors commence à le déclarer, bien-aimé. N'écoute pas seulement le son de ma voix, mais déclare-le. Je suis la choisie ou le choisi du Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Enchantement, tu ne peux plus rien contre moi. Envoûtement, tu ne peux plus rien contre moi. Divination, tu ne peux rien contre moi. Mon Dieu est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Il retentit puissamment dans mon cœur. Il retentit puissamment dans ma tête. Il retentit dans mon âme, dans mon esprit. Le nom de Jésus me délivre de tout. Bien-aimé, commence à confesser. Déclare: je suis sorti. Tu connais mieux que moi ce qui te retient. Tu connais mieux que moi ce qui t'empêche de te rapprocher du trône de gloire. Nous avons vu hier que nous devons nous rapprocher du trône de gloire avec assurance. Avec l'assurance de ce que le Dieu de miséricorde a pardonné nos péchés et il est disposé à nous aider à aller de l'avant. Alors avec cette assurance, je te prie de confesser et d'exposer tout ce qui est caché. Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, si. Alors tout ce qui te fait honte, tout ce qui t'empêchait de t'épanouir, dis-le au Seigneur et dis-le à haute voix et déclare que tu en es délivré au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que tout lien tombe aujourd'hui au son de ma voix. Je déclare dans ta vie qu'il n'y a plus de chaîne au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que tu sors de toute marmite bouillonnante, de toute chaudière. Je déclare dans ta vie que tu n'es plus la viande d'entre les mains de l'ennemi. Tu n'es plus manipulable. Je déclare dans ta vie que tu es une personne à part entière et tu es libre, tu es libre, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que ce jour soit un jour de méditation profonde et de communion profonde. Shalom.